l'État ne peut pas tout faire. Dans tous les pays du monde, une ONG, c'est une continuité d'un État. Et l'État ne peut pas taper dans la porte de chacun pour lui demander quel est ton problème. C'est là que nous, bénévoles de premiers secours, on essaye d'intervenir pour pouvoir soulager la vie de certaines personnes. J'ai été décoré par la ministre Marietou Koné et j'ai été reçu par beaucoup de ministres, par même le président Bédié, par la ministre Nassina Batouré, par beaucoup de personnalités politiques. Mais on arrive à faire la différence entre la politique et le social que nous faisons. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On a pu réunir tout le monde pour une même cause sans parler de politique. Après, ça dépend des objectifs qu'on se met. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, dans tout ce que les gens font social à travers le monde, directement, les gens pensent qu'ils ont une idée derrière la tête pour devenir quelque chose. Nous, on a voulu changer les choses parce que nous, on n'a aucune ambition. Nous, on est là pour les autres. La politique, certaines personnes, à cause de la visibilité, peut-être veulent avoir à côté d'eux. Mais après, c'est à nous de savoir faire la part des choses, savoir équilibrer les choses pour ne pas tomber dans un piège quelconque. On n'a aucun problème avec aucun parti politique. Au contraire, on aime tout le monde nous aime. Mais on est obligé de composer aujourd'hui avec la politique qui est en place parce que nous sommes la continuité du travail qu'ils fournissent. Donc, on a forcément, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, quand on te voit avec X ou avec Y, directement on te donne des titres. Les gens commencent à comprendre réellement que nous sommes là pour le bien-être et pas pour devenir. On ne reçoit pas quelqu'un au sommet de l'État à cause d'un buzz, qu'il soit positif ou négatif. C'est une multitude d'actions qui fait qu'on suit une personne. C'est une fierté. J'ai été déjà allé voir à la présidence l'ASPR, qui est un ami, qui est un grand frère, mais pas de manière officielle. Cette fois, vraiment, nous sommes fiers parce que on voit que ce que nous faisons comme travail, on n'attend pas de reconnaissance, mais c'est bien perçu. Et ça, c'est vraiment, ça nous touche et ça nous fait honneur parce que les gens sont contents de nous, on va dire ça. Et il n'y a pas plus fort que les couleurs d'un pays et le drapeau pour dire merci à quelqu'un et qu'on est reconnaissant par rapport à tout ce travail fourni. Ce que je disais dans un de mes directs, seul l'aveugle ne voit pas comment le pays a changé. Donc, qu'on arrête de nous dire que nous sommes là contre X ou contre Y par rapport à X ou par rapport à Y. Nous sommes apolitiques. Nous travaillons en symbiose avec tout le monde pour un développement meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette optique que nous sommes là aujourd'hui. Donc, on a pensé nécessaire, mes bénévoles et moi, d'offrir un drapeau symboliquement pour dire merci pour tout ce travail abattu au quotidien par l'État ivoirien. Et merci de nous avoir aussi honorés parce que tous mes bénévoles étaient contents parce qu'ils ont vu qu'il ne faut pas faire toujours des bruits négatifs ou négatifs pour pouvoir être reçu par quelqu'un. Et ça, c'est une fierté. Vous savez, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Eto'o, il est aimé au même titre que Drogba ici. Et sa femme, Georgette, c'est une Ivoirienne. On a toujours été amis, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont allées un peu trop loin, d'abord. Il y a quelque chose qui a engendré quelque chose. Mais moi, je me disais que peut-être que Eto'o devait passer directement un message pour dire que on met ça dans un amusement et puis on passe à autre chose. Mais il y a eu des choses qui se sont faites. Malheureusement, c'est comme un chapelet, quand il se coupe, ça commence à se déverser de partout. Et à un moment donné, c'était devenu incontrôlable. Ce qui est dommage, c'est que c'est la virulence des personnes qui sont toujours en Côte d'Ivoire ici qui a enclenché une polémique. Et ça, je pense qu'il y a un regret quelque part. Et malheureusement, vous savez, la fierté de l'être humain, des fois, ne le pousse pas à venir reconnaître ses torts. Il y a eu aussi de notre part assez de virulence sur les réseaux sociaux parce que on défendait les couleurs de notre Côte d'Ivoire. Les gens vont dire non, mais c'est pas sur les réseaux sociaux que ça se fait, mais c'est sur les réseaux sociaux que ça a été déclenché. Et je l'ai vécu comme si c'était des attaques personnelles parce que, vous savez, c'est pas la couleur de peau ou la nationalité qui peut changer quelque chose.
c'est plutôt lorsque vous écoutez l'hymne national de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous ressentez au fond de vous, qui vous permet de voir si vous êtes réellement intégré dans un pays ou pas. Et quand on écoute l'hymne national de la Côte d'Ivoire, moi j'en ai la chair de poule. Donc je me sens dans l'obligation des fois de sortir. C'est plus fort que moi. Nous sommes des êtres humains, c'est pas parce qu'on est des personnalités publiques ou des célébrités que il faut qu'on bloque. Non. Il y a des choses qui dépassent l'être humain. Et il se sent obligé de sortir. Parce que ça sort de mon cadre de social. Je n'aime pas qu'on porte atteinte à un pays qui m'a reçu, qui m'a fait découvrir aux yeux du monde, parce que je suis vendu comme étant un Ivoirien, malgré que je n'ai pas de nationalité encore ivoirienne. Mais je suis vendu dans tous les pays où j'ai reçu des titres. Même à Kigali, où les présidents ont signé un titre pour moi en tant qu'Ivoirien. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est le clash, c'est moi et le général Kami Makosso. Non. Aujourd'hui, il y a un problème avec les Ivoiriens, pas avec moi personnellement. Moi, j'en ai fini avec ce débat. J'ai pardonné tous ceux qui m'ont insulté. Je suis passé à autre chose. Quand je dis les gens vont assumer, c'est-à-dire aujourd'hui, on va savoir qu'on ne s'attaque plus aux valeurs, à la culture et au drapeau ivoirien. Et toute personne qui va venir, ne serait-ce que pour faire un buzz ou pour jouer avec, je pense que les Ivoiriens sont assez matures aujourd'hui pour se lever, pour lui dire il faut que tu stoppes à un moment donné. Donc moi, à ce niveau, je suis déjà passé à autre chose, je suis concentré sur mes actions. J'ai eu Molar, qui est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il intervient beaucoup dans le social. Et je lui ai dit ce que je pense réellement. Je lui ai dit la polémique avec moi, ce n'est plus au niveau de cette histoire. C'est au niveau qu'à chaque fois, on veut prendre ma nationalité, ma couleur de peau pour mettre devant, pour créer quelque chose. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et comme c'est le grand frère et qu'il est dans l'optique de l'apaisement, bah, à un moment donné, s'il faut s'asseoir, il faut qu'on se dise les vérités parce que ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Il faut qu'on s'assoie, qu'on se dise les vérités en tant que garçon, en tant qu'homme. Et chacun va prendre l'engagement de lâcher l'autre. Parce que on peut me coller beaucoup de choses, d'accord? On peut me dire beaucoup de choses. Mais on ne peut pas m'enlever cet amour de la Côte d'Ivoire et l'amour que les gens ont pour moi ici en Côte d'Ivoire. Parce que sincèrement, frère, qu'est-ce qu'on fait de mal en venant aider quelqu'un? Mais dans ça, des gens vont vous t'insulter, te spolier, te donner beaucoup de noms d'oiseaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de mauvais? C'est vrai, il faut savoir qu'il y a des attaques spirituelles sur des cas que nous, on va traiter. Vous savez, dans tout ce qu'on fait comme bien, le diable n'est pas content. D'accord? Et ça attise la haine. Et tu vois souvent, la haine te fait faire des choses. C'est comme quand tu bois beaucoup d'alcool et que tu es dans un état second. Et la haine, c'est pareil. C'est-à-dire, tu agis. Et après, tu vas t'asseoir. Quand cette haine va descendre ou bien le daiko va descendre, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Vous comprenez? Donc, il faut avoir de la haine en soi pour développer encore cette haine. Mais on n'a pas cette haine entre nous ici. Molar, c'est un grand frère. On a beaucoup de respect pour lui. Si il pense que c'est pour le bien, oui, d'accord. Mais on doit quadriller les choses et chacun doit respecter sa parole. Parce que moi, je respecte toujours. Hassan Ayek, c'est quelqu'un qui a grandi à Djamé, au quartier rouge. Je suis né à Dubaï. Je suis arrivé ici, j'avais 1 an. Ok. J'en ai 37 aujourd'hui. C'est un enfant qui a grandi à Djamé, au quartier rouge, qui a mangé à Dallas, chez les Hébriers, chez mes frères Hébriers. J'allais à l'école où? À l'ILE de Trècheville. En terminale, après j'ai joué au foot pendant 2 ans au Liban, dans l'équipe championne du Liban. Et j'ai joué à l'équipe nationale du Liban. Et je suis revenu encore en Côte d'Ivoire. Qui a mangé de la tchéké de Dallas jusqu'à elle est devenue... Mais même quand j'étais au Liban, je revenais chaque 2-3 mois parce que une fois que tu bois l'eau de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rester trop loin de la Côte d'Ivoire. Après, j'ai ouvert moi seul mon business de textile. Malheureusement, quelqu'un volait mon courant et ça brûlait tout mon magasin. Et je me suis retrouvé dans la restauration. À chaque fois qu'une porte se ferme dans ma vie, Dieu en ouvre une autre. Et ça, je suis toujours reconnaissant à Dieu et à la Côte d'Ivoire. Non, j'étais très turbulent à l'école. Et il y avait un professeur un professeur de philosophie
qui aimait jouer les durs en classe. Et tu sais, moi, j'étais un cancre. Je ne bossais jamais. Mais bon, j'avais la moyenne. Dieu seul sait comment. Ce professeur, il avait pris certains détails et lui avait dit pour que tu te fasses respecter dans la classe, il faut que tu arrives à calmer Hassan Ayek. Si tu n'arrives pas à le calmer, il a pris le dessus sur toi dès les premiers jours, tu ne pourras pas aller quelque part. Et donc, il est rentré comme ça, il dit, c'est qui Hassan Ayek, lève-toi, patati patata. Et il a commencé à crier, crier, crier pour montrer que lui, il est là. Moi, je ne lui ai rien dit, j'ai dit, écoute, à la sortie de l'école, toi et moi, on va se parler. Et quand il est sorti de l'école, il a vu que son rétroviseur est cassé, et j'avais fracassé ces trucs. Et le lendemain, il est venu en classe, il m'a appelé. On est sortis, lui et moi. Il me dit, Joe, on n'a qu'à se calmer. J'ai grandi aussi au campus de Cocody où on jouait le Maracana. J'ai vu beaucoup de joueurs passer par là. Et je suis allé au Liban, j'ai fait un stage. Et j'ai vite été repéré. Et quand tu disais au campus Hassan Ayek, tout le monde connaissait. En tout cas, il y avait un footballeur ici qui a même voulu m'envoyer en France. Mais ma maman n'avait pas accepté parce qu'elle a dit que tu vas aller en France, tu vas aller boire. Tu connais nos mamans qui veulent toujours protéger les enfants. Et c'est dans ce contexte que je lui ai dit, je vais en vacances au Liban et j'ai fait un stage là-bas. Et j'ai été directement sélectionné. Nous avons signé un contrat. Et je devais d'ailleurs aller en Allemagne, à Hambourg, pour faire un stage après les 2 ans. Et malheureusement, j'ai eu une blessure à l'épaule où j'ai dû me faire opérer parce que mon épaule n'arrêtait pas de sortir de sa place. Et le deuxième avait commencé. Et sincèrement, le football professionnel est très difficile parce que tu n'as pas de vie. Les gens qui voient les joueurs venir fêter, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est phénoménal. Tu n'as plus de vie. C'est entraînement, 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 mise au vert, match, entraînement, entraînement, mise au vert, match. Tu n'as plus de vie. Donc, tu attends cet instant. Et donc, après 2 ans, je suis revenu en Côte d'Ivoire et j'ai voulu garder ça comme une passion. Parce que le professionnalisme, ça demande beaucoup de choses et je n'étais pas capable de suivre le rythme. Parce que j'aime la joie, j'aime la vie, j'aime m'amuser, j'aime sortir. Et c'était très difficile. C'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à garder un peu la tête sur les épaules parce que je jouais dans des stades où il y avait 40-50 000 personnes. Et j'avais cette célébrité à partir de 17-18 ans. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne me ferait pas en fait. Mais dans la vie, l'humilité est déjà à la base une religion et un succès. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. J'ai voulu faire bénévole de premier secours. Mais dans le social, ça fait 18 ans. J'ai grandi, mon père était beaucoup riche. Beaucoup riche. Il avait toutes ses affaires à Dubaï. Et malheureusement, quand il est rentré au Liban, il a mis son argent à la banque, il y a eu une faillite, il y a eu la guerre au Liban et tout ça. Donc, il s'est retrouvé à zéro. Mais à la base, mon père, c'est quelqu'un, avant de penser à lui, il pense aux autres. J'ai grandi dans ce milieu de partage. Je n'ai fait que suivre la tradition et j'ai fait développer ça. Mais pourquoi je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux et bénévole de premier secours? Parce qu'il y avait un cas sur les réseaux sociaux, c'était le petit Mikou. Mikou qui avait lymphome du Burkitt et dont le père avait lancé des appels aux dons et il s'était dit qu'on ne peut plus rien faire. Donc le papa, si tu veux, il essayait de recevoir l'argent mais de ne rien faire. Et donc comme c'était un cas lourd, c'était l'un des premiers cas lourds parce qu'habituellement je partais sur la page de Eloge, je prenais les cas en avatar sans qu'il sache qui. Il fallait que je me rende au CHU pour voir Mikou. Si c'est réel, qu'est-ce qu'il faut, s'il y a le plateau technique pour. Et là, quand je suis arrivé, quelqu'un a pris la photo, ma photo, et il a dit que voilà celui qui se cache derrière cet avatar qui fait du social en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Mikou va bien. Mikou, c'est 27 millions après qu'on a payé dans une clinique privée de la place. Et comme je suis musulman, et que je ne peux pas dévoiler parce que ça perd en valeur ce qu'on fait comme bien, j'étais obligé d'aller demander à un homme de Dieu chez nous pour lui dire « Ah, vraiment, voilà ce qui se passe. Voilà comment je suis sorti sur la toile. » Mais je suis sûr et confiant que si je mets un groupe en place, ma voix peut porter. Au lieu de soigner une personne par jour, on peut en soigner 10. Et il m'a dit « Vas-y. » C'est comme ça que le soir, à 4 heures du matin, j'étais assis et puis j'ai lancé bénévole de premier secours pour que ma voix porte lorsqu'il y a des cas sociaux que même quand on ne peut pas nous-mêmes gérer, quand on les met sur la toile et que je dis, madame,
Dominique Ouattara ou monsieur le ministre X ou monsieur le ministre Y, nous avons un cas social qui nous dépasse, intervenez, ils puissent intervenir parce que c'est une manière aussi de faire du social. Et c'est dans cette optique que j'ai ouvert le groupe bénévole de premiers secours. Je ne m'y attendais pas autant de succès, mais en 48 heures, on était déjà à 17 000 personnes. Super. Et on a finalisé ça à 350 000 personnes. Et il y a des gens qui viennent, mais on patiente, on trie les entrées parce qu'il y a beaucoup de formes d'arnaque et beaucoup de choses. Sinon, il n'y a pas eu de déclic, mais c'est des milliers de personnes. Mais déjà, bénévole de premier secours, en 3 ans et demi, a déjà intervenu dans la vie de 13 500 Ivoiriens. L'argent est virtuel. On ne le reçoit pas en espèces. On le reçoit sur des transactions. Mais seulement en fauteuil roulant, nous sommes à 1600 fauteuils roulants. En tricycle, nous sommes des ordonnances. Tout ça, on a de la documentation. Mais pour vous dire qu'on peut chiffrer, c'est difficile de chiffrer parce que ça va vite. C'est-à-dire, tu as assis, tu as une ordonnance, un bénévole suit, l'argent s'en va, il achète et puis ça tourne comme ça. Nous prenons 100 francs, 10 francs, 20 francs, jusqu'à autant qu'on veut, mais c'est tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas Hassan Hayek. Hassan Hayek n'a plus cet argent pour pouvoir faire face à tout ça. Des fois, même, il y a des cas où je ne cotise même pas 5 francs. Il suffit qu'on valide sur bénévole de premier secours, avec la documentation, on a besoin de X montants, les gens envoient et mettent les montants en bas, on fait la déduction, quand c'est fini, on dit bon. Il y a d'autres même qui sont énervés, ils disent ils n'ont pas vu à temps, ils vont envoyer l'argent pour un autre cas. C'est tout le monde. Les ministres, les femmes de ministres, les femmes de personnalité politique, les femmes de personnalité publique, et le petit cabinard, la femme de ménage. Nous avons une femme de ménage qui nous envoie une fois 200. Pour dire que vraiment elle essuie le sol, mais elle ne peut pas rester en marge de ce qu'elle fait, de ce que nous faisons. Et elle veut participer, elle a participé à hauteur de 200. L'Ivoirien est tellement gentil. Il a le cœur sur la main. Mais des fois, on a des prises de position qui sont incompréhensibles. Nous sommes juste en train de faire le site internet. Nous sommes une équipe constituée de 12 personnes, le bureau est de 12 personnes. Nos locaux sont à Abidjan Mall et on va déménager cette semaine. On a pris un autre local pour bénévoles de premier secours. Les critères sont, c'est moi qui les choisis. En fait, c'est moi qui valide les cas. On regarde en fonction de l'urgence, en fonction du plateau technique, parce que ce n'est pas tous les cas qu'on peut soigner ici. Dans les cas aujourd'hui, les gens me reprochent beaucoup de choses. On me dit, Hassan, tu sélectionnes tes cas, mais il faut forcément sélectionner les cas. Aujourd'hui, lorsque tu vois un cas, on te demande 10 millions pour un cas. Et que toi, en toute âme et conscience, tu sais que, même si tu n'es pas Dieu, hein, mais tu sais qu'il n'y aura pas de réussite. Et qu'on sait qu'une opération dernière, c'est 150 000. Les 10 millions peuvent faire combien d'opérations dernières? Plus de 90 opérations dernières ou 80 opérations dernières avec des résultats positifs. Donc, on se focalise sur ça. Tant que le pourcentage de réussite est faible, on se dit on préfère se focaliser sur quelque chose où on sait que la personne va s'en sortir rapidement. Les maladies comme le cancer du sein, les hydrocéphalies, les problèmes de reins, insuffisance rénale et tout ça, on en a arrêté parce que c'est des maladies qui finissent pas. Et quand on fait un appel aux dons, on fait un appel aux dons une fois. Et on se doit d'avoir des résultats. Malheureusement, nous ne sommes pas les responsables de toutes ces maladies. Donc certaines personnes, je comprends souvent leur mécontentement. Parce qu'ils se disent qu'ils nous ont contactés, mais on n'a pas réagi. Malheureusement, on n'est pas subventionné, frère. 5 cas. Nous avons le petit Mikou. Nous avons les 2 filles qu'on a envoyées du Koweït, qui étaient en difficulté, qui ont failli même se suicider, qu'on a pu faire revenir. Nous avons la petite aussi qu'on a envoyée de la Malaisie, qui était en difficulté parce qu'ils lui ont dit qu'elle devait aller en Europe. On a pu rentrer, on a pu gérer. Et j'ai les Ivoiriens qui étaient bloqués à la frontière entre le Maroc et puis la Libye, je pense, qu'on a pu faire déplacer même les gars de l'ONU le même soir pour aller en Amérique, pour pouvoir les reprendre et puis les déposer dans le truc. Ça a été émouvant parce que c'était plus de 50-60 Ivoiriens qui ont fait même des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient pas de quoi boire et de manger. Parmi elles, il y avait des femmes enceintes qui ont moins accouché sur place. C'est une fille qu'on a envoyée au Liban pour la soigner. Le montant était très énorme. Et c'était 2 donateurs qui l'ont fait, 2 grandes sociétés de la place de ma communauté qui avaient un sarcome.
le montant est très très élevé. Donc on a pu l'envoyer au Liban avec son papa et sa maman. Elle a suivi les traitements et puis là elle va très bien. Je fais partie des Yang, ça ne date pas d'aujourd'hui. On était tout le temps au dojo avec Maître. Et je suis un gars de terrain. J'aime aller au charbon. Je suis quelqu'un qui est têtu, qui ne recule pas, tant qu'il est convaincu dans sa tête qu'il mène quelque chose de bien. Donc souvent quand je vois les menaces et tout ça, ça me fait rire. J'ai fait du Shotokan. Il n'y avait pas un jour où je rentrais à la maison si je n'avais pas fait une dispute. Et les gens venaient voir mon père, j'ai fatigué mon père. C'est la seule chose où j'ai vraiment fatigué le vieux parce que chaque jour que Dieu faisait, je ne faisais pas. Les arts martiaux ne m'ont pas permis de me tranquilliser en fait. Quelque chose qui doit canaliser les choses, ça ne m'a pas permis de me tranquilliser. Surtout la période où je faisais un peu de boxe thaï. Tu sais, tu te sens trop fort. On a été dans une bagarre à Marcory, un 24 décembre, où il y a eu beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages, beaucoup de blessés, beaucoup de choses. C'est des coups de poing, des bois, des tabourets, des choses comme ça. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Quand il avait beaucoup d'argent, le vieux, on n'était pas encore là. C'est quand il a perdu cet argent dans la banque au Liban parce qu'il était rentré définitivement, c'est là qu'il est venu ici en Côte d'Ivoire, tu vois. Et c'était déjà gâté. Mais on n'a jamais senti ça. C'est quand on a eu vraiment les 17, les 18 ans que, voilà, on nous a expliqué certaines choses, pas lui, mais les gens qui sont autour de lui. Pour être aujourd'hui où on est et pouvoir canaliser les choses, il faut passer par là. C'est-à-dire que si je n'étais pas passé par là, peut-être c'est aujourd'hui que j'allais faire ça. Avant que tu m'insultes, on se laisse. Mais aujourd'hui, tu m'insultes, je te regarde, je rigole et puis j'avance. Tu vois? Il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, c'est que vraiment, c'est que tu n'es pas passé par quelque chose. L'école, la vraie école, là, c'est la rue. C'est à Djamé. Si tu vois qu'il y a un garçon à Abidjan, c'est qu'il est passé ou à Djamé, ou à Bobo, ou à Poy. Parce que si tu n'as pas fait, tu n'as pas galéré, tu n'es pas allé dans la rue, tu n'es pas allé dans les mouvements, dans les petits gloglos là, c'est que ton zigéi là, ou bien ta façon de faire là, c'est trop sophistiqué pour nous. C'est clair. Nous, on est dans le jazz. Si on n'est pas issu, quand on est venu, on n'est pas issu d'une famille riche. Moi, mes parents, je suis un enfant de pognon. Il y a des jeunes Libanais, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont nés pour trouver. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise parce qu'ils ont trouvé. Mais aujourd'hui, nous, on cherche pour nos parents aussi. C'est ça notre rôle, parce que je suis le fils aîné. Et quand tu es un enfant de pognon, tu sais où tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas aller. Parce qu'on sait que tout ce qu'on fait, tant qu'on n'a pas la bénédiction du père et de la mère, c'est comme zéro. Donc aujourd'hui, dans ma logique et dans ma priorité, avant de dire je cherche pour moi, il faut que je les mette eux à l'aise. Sincèrement, je me sens plus ivoirien que libanais sans renier mon origine. Parce que quand je descends au Liban, même sans GPS, je ne peux pas circuler. Je connais mon village, oui, parce que je partais voir mes grands-parents. Et c'est à côté de chez moi, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est à Cana, je suis de Cana. Mais après, dès que je quitte ce village, il faut que je circule en GPS. Je ne connais pas. Je me sens plus ivoirien parce que je maîtrise la culture ivoirienne, je maîtrise la mentalité ivoirienne, je m'exprime un peu avec cet accent ivoirien qui est devenu une identité, mais sans renier mon origine parce que je ne peux pas cacher mon origine. Vous savez, c'est comme le Libanais est comme l'Ivoirien. Le Libanais là, est comme l'Ivoirien. C'est pour ça qu'ils s'insultent tout le temps, mais ils sont toujours ensemble. L'Ivoirien, quand il va en Europe, son premier objectif d'abord, c'est arriver à avoir ses papiers. Et quand il a ses papiers, il va envoyer toute la famille là-bas. Le Libanais, c'est pareil. Quand il arrive à Abidjan, il se positionne et il va envoyer sa famille ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Ivoirien et le Libanais ont la même mentalité de chercher l'argent. Ce qu'ils critiquent ailleurs, ils ne l'acceptent pas eux-mêmes. C'est pareil. Parce que chacun pense que c'est le centre du monde. Tous ceux qui sont nés ici et qui ont grandi ici n'ont jamais eu un problème avec les Ivoiriens. Il y a la nouvelle génération qui est venue, qui malheureusement ne connaissent pas grand chose. Et souvent, la barrière du langage, la barrière de la culture fait que il y a beaucoup d'électricité en l'air. Nous ne sommes pas là pour casser les barrières. Parce que nous ne sommes pas là pour dire que non,
par rapport à ce que j'ai fait, il ne faut pas dire ça aux Libanais. Non, non. 80% des donateurs sont ivoiriens. Et quand il y a quelque chose qu'un Libanais fait, ou un étranger fait, je suis le premier qui me lève sur la toile pour dire hey, il faut arrêter parce que ce n'est pas normal. Mais il y a des gens aussi qui te disent non, on sait que c'est eux qui t'ont envoyé. On sait que c'est par rapport à X ou par rapport à Y. Et comme le temps est là, le temps nous en dira, ça fait plus de 5 ans les gens disent la même chose. Il y a d'autres même, on dit Hassan veut devenir maire ou ministre. J'ai dit je ne fais jamais de politique. Ils ont pris capture depuis 5 ans, ils ont mis ça au chaud. Ils attendent juste le moment. Mais j'espère, je ne dis jamais, jamais, mais j'espère que ce moment ne va pas arriver. Je suis loin de la politique. Je peux apporter mon soutien à qui je veux. Je suis loin de la politique. Mais nous apportons toujours le soutien à celui qui fait du bon. Pour ceux qui sont vraiment nés en Côte d'Ivoire ici, qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent plus aujourd'hui se lever, même s'ils ont beaucoup d'argent, aller dire on va habiter à Marcory ou on va habiter en zone 4. Ouais. Et ceux qui viennent d'arriver, pour se retrouver un peu dans la culture, ils sont obligés de rester à Marcory pour ne pas qu'ils se sentent dépaysés. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que toujours quand il y a un tapage ou quand il y a une dispute quelque part, c'est toujours vers Marcory, on dit voilà, il y a un problème. Non. Si tu veux la barrière, c'est Trècheville qui est divisée aussi en deux. Trècheville, il y a les gars parce qu'ils ont leur magasin là depuis longtemps. Ouais. Et il y a ceux qui viennent aussi habiter là. Donc, il y a beaucoup de barrières qui se sont cassées. On voit beaucoup de mariages aujourd'hui mixtes. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Celui qui a un ami comme Sérédier, il faut qu'il le préserve parce que cette amitié naturelle, sans arrière-pensée, on ne trouve plus ça. Une amitié désintéressée. Il est dans la gamme, il aime s'amuser, il aime rigoler, il a ce cœur d'enfant aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup, on rigole. Dans tout ce qu'on fait comme attachement, il n'y a pas de manque de respect. On s'amuse, on rigole, on fait des montages vidéo. D'ailleurs, même les montages que lui met, c'est moi qui lui envoie pour qu'il m'attache. Donc, on se parle pratiquement chaque jour par WhatsApp. J'essaye de voir, même quand il était à la Cannes là-bas, son état d'esprit et tout ça. Sérédier ne va jamais m'appeler pour me dire Hassan, j'ai besoin d'eux. Non. Hassan, il y a un cas social. Il faut voir comment nous deux on peut le gérer. Moi aussi, quand il y a un cas social, allô, bébé you, il y a un cas. Il faut voir comment on peut s'aider. Tu vois? Lorsque tu vois quelqu'un qui a pour priorité les autres, c'est-à-dire qu'il répond à ta conception des choses, il faut rester avec lui. Continue comme tu es, ne change jamais. Il faut juste que les pleurs diminuent parce que bientôt, je suis dans la révélation. Bientôt, tu vas intégrer le staff de cette équipe de Côte d'Ivoire parce qu'on a besoin des gens comme toi qui ont cette âme et qui représentent cette Côte d'Ivoire valeureuse. On est ensemble, frère. Je t'embrasse fort. Nous devons montrer à la face du monde entier que la Côte d'Ivoire est le pays qui est béni et qui sait accueillir. Et qui est le pays lui-même par excellence de la fraternité. Nous devons être ensemble pour que cette CAN soit mémorable dans le bon sens. Pour que cette Côte d'Ivoire soit citée comme exemple à travers le monde entier et que pour que le drapeau soit toujours fier et à fière allure. Et nous devons être tous des ambassadeurs de cette Côte d'Ivoire, quel que soit notre statut ou notre posture. Cette CAN 2023 est le lieu de vendre cette Côte d'Ivoire partout à travers le monde entier, de la meilleure des manières. La Côte d'Ivoire est assez célèbre, c'est le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest, mais on n'est pas encore arrivé au stade où on veut arriver. On veut que cette Côte d'Ivoire, aujourd'hui, soit plus belle que Dubaï, soit plus belle que tous ces autres pays. Nous voulons qu'elle soit toujours en hauteur, fière, digne. Et ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par toute cette jeunesse, tous ces tontons, tous ces mémés. Et je sais qu'ensemble, on va accueillir tout le monde à bras ouverts ici à l'aéroport. On va les loger comme il faut. On va bien s'en occuper comme il faut. Et on va leur montrer que nous sommes une terre d'hospitalité, de fraternité, de paix et d'amour. Les jeunes, je sais que je peux compter sur vous. Et je sais que vous pouvez compter sur moi. On a une seule Côte d'Ivoire, on doit la préserver
comme si c'était notre bébé. On est ensemble, Dieu vous bénisse. Et Dieu te bénisse, Guillaume Vergès. Et merci pour la Lucane.